Une approche durable de lutte contre le choléra. Le choléra est une maladie épidémique due à une bactérie, le Vibrio cholerae, identifié pour la première fois par Pacini en 1854. Il se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments pollués par des déjections humaines contaminées. 1 à 5 jours après la contamination, il se caractérise par des diarrhées menant à une sévère déshydratation et à la mort si le traitement de réhydratation n'est pas administré très rapidement. Depuis 1817, 7 pandémies ont été recensées. Le choléra a longtemps été cantonné au delta du Gange. La bactérie s'est transmise à travers tous les continents par le biais du développement des transports et des voies de commerce. La dernière pandémie a débuté en 1961 en Indonésie. Elle a envahi l'Asie avant de gagner le Moyen-Orient, une partie de l'Europe, le continent africain et l'Amérique latine. Le choléra n'est pourtant pas une fatalité. L'amélioration des infrastructures d'eau et d'assainissement, associée à des campagnes de sensibilisation à l'hygiène, permet de lutter contre ce fléau et d'autres maladies hydriques. En témoigne le développement des infrastructures d'eau en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, qui a permis l'élimination des épidémies de choléra dans ces régions. Cependant, avec 98% des cas mondiaux, le continent africain reste le plus affecté. La maladie y est désormais endémique. C'est le cas en République démocratique du Congo, un des pays les plus touchés au monde. En 2007 et 2008, le ministère de la Santé congolais, avec l'appui technique et financier de la fondation Veolia Environnement, a initié un plan d'action pour lutter durablement contre le choléra, la seule prise en charge d'urgence n'étant pas une solution sur le long terme. Ce plan prévoit 3 niveaux d'action. La réalisation d'études épidémiologiques régulières pour comprendre la propagation du choléra, l'identification et la cartographie des zones sources, foyers d'émergence de la maladie, pour évaluer les besoins en eau potable, en assainissement et en éducation à l'hygiène, la consolidation de ces 2 étapes en des schémas directeurs par zone source validés par les autorités locales. Ces schémas préconisent des actions durables sur le terrain et une répartition précise des rôles entre les différents acteurs nationaux et internationaux. 8 zones sources ont ainsi pu être identifiées dans l'est de la République démocratique du Congo, et notamment la ville de Kalemi. Des travaux de réhabilitation des infrastructures y sont entrepris suivant le schéma directeur. Les premiers efforts commencent à porter leurs fruits, puisque les autorités ont constaté une hausse de 46% des abonnés à l'eau potable dans cette ville. En parallèle, des actions de sensibilisation à l'hygiène sont menées auprès de la population. La démarche initiée sur le plan national a permis de mettre en évidence l'importance d'une approche multisectorielle. Le choléra ne concerne pas que la santé. Pour éliminer durablement les épidémies, les secteurs de l'eau et de l'assainissement, de la planification, de l'énergie et de l'environnement doivent également être impliqués. Fort de l'expérience acquise en République démocratique du Congo, différents acteurs publics et privés ont décidé d'unir leurs compétences et ainsi de donner naissance en 2010 à une alliance internationale de lutte contre le choléra, la Global Alliance Against Cholera. Les enseignements tirés de cette contribution nous permettent à nous, en tant que coalition globale, de porter un message qui, sous la forme d'un plaidoyer, en vue de mobiliser des ressources. Ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité sur le terrain au niveau local. Ainsi, l'objectif de l'Alliance est de rassembler des experts et leurs compétences dans le but d'affiner la stratégie établie en République démocratique du Congo pour ensuite l'étendre aux autres régions du monde touchées par le choléra.